Bonjour les amis. Il s'avère parfois qu'il y a une certaine difficulté à entendre des messages qui peuvent paraître contradictoires. Car très souvent, il est question de niveau. Je vais parler principalement de deux niveaux. En fait, il y a un niveau où on dit que ce que nous sommes est intouchable. Rien ne peut nous affecter, rien ne peut nous changer, rien ne peut nous nuire. Et celui-ci, on va dire, c'est celui de l'auteur, c'est la source, c'est là d'où provient la lumière. Et ici, c'est le silence, c'est le vide. Donc, rien ne peut l'affecter, ce vide, ce silence. Par contre, il peut tout, en quelque sorte, recevoir. C'est l'auteur d'une pièce de théâtre. Donc, il a prévu une histoire générale avec plein de personnages qui ont des rôles différents et où il y a des connexions entre eux. Et tous ces personnages, en fait, c'est l'auteur qui prend à chaque fois une fenêtre, une parole, avec une caractéristique particulière pour s'exprimer. Mais est-ce que lui vit, par exemple, il y a un deuil, est-ce que lui, l'auteur, vit vraiment le deuil? Ou au travers de ce personnage, il vit vraiment le deuil? Non! Et c'est ça la magie, en fait. Le truc incroyable, insensé, aussi bizarre. Ça rend perplexe, en fait. Ce mystère, en fait, c'est pour ça que ce mystère que nous sommes met en joie. Ça donne de la joie, alors que le savoir plombe. Le mystère, c'est de l'or, c'est lumineux, tu vois, ça te rend extatique, ça te rend excité, ça te rend enthousiaste par rapport à ce que tu es et puis à ce qui est proposé au niveau de la manifestation. Donc, non, rien ne nous touche et personne ne fait rien, tu vois. Ça vient de l'esprit de l'auteur qui imagine, en fait. Et il imagine pour tout le monde en même temps. Donc, c'est le un. Et tout est à l'intérieur de lui. Donc c'est de ça dont il s'agit en fait. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident à entendre parce que ça vient disjoncter le mental. Ça n'a rien à voir avec le mental. Le mental, il interprète. Le mental, il étiquette. Le mental, il nomme. Et c'est OK. Parce que du mental vient la parole en fait. La parole, ce sont certaines pensées en fait qui ont choisi de s'exprimer dans le monde visible, puisque la pensée, elle est semi-visible. Et l'autre niveau, on pourrait dire subatomique, c'est le personnage, par exemple, qui vit un deuil, et ça va être ressenti. Voilà, il y a toutes les émotions qui peuvent arriver au niveau du deuil, par exemple. Mais en réalité, tout ceci est factice. Mais l'auteur veut que ça soit bien joué. Donc le personnage va vraiment bien l'interpréter. Exactement comme quand on va voir une pièce de théâtre ou un film, on le voit quand un acteur joue bien, parce qu'il le joue avec ses tripes, parce qu'il le joue avec amour, en fait. Il y met tout son cœur, il y met du cœur pour nous transmettre l'émotion. Donc en ce sens, on peut dire qu'il est en train d'expérimenter quelque chose, qu'il est touché par quelque chose. Mais en réalité, l'acteur sait qu'il est un acteur, que tout ceci n'est pas réel. D'ailleurs, certains acteurs peuvent mettre du temps avant de sortir de leur personnage, de leur rôle. Tu vois, rien que ces deux niveaux, il y en a plein d'autres, hein, mais on va dire que ces deux niveaux, tu vois, ils peuvent paraître vraiment très paradoxaux. Comme la notion de il n'y a personne qui fait quelque chose. Mais oui, parce qu'en fait, c'est mental, et comme c'est un jeu presque magique de se croire en train de faire. Mais par contre, quand je crois que c'est moi qui suis en train de faire tout ça, là, ça devient très lourd. Et ce n'est pas utile. Et en même temps, ce monde de la manifestation nous subjugue. On est un peu ensorcelé. C'est ce que racontent les contes merveilleux, qui sont des contes initiatiques. Les contes de Grimm, les contes de Perrault, d'Andersen. Ce sont des contes initiatiques. Parce que, pourquoi ça nous enchante? Parce que tout ce qui est, c'est Dieu. C'est lumineux, c'est irrésistible.
Donc c'était forcé que tout le monde tombe dans le panneau et se laisse absorber, à commencer par ici. À croire qu'on est devenu le vaisseau, à croire qu'on est devenu le véhicule, l'habit, aussi beau soit-il. On se laisse absorber. Et après, on se laisse complètement tétaniser par tout ce qui se déroule devant nous. Alors qu'en réalité, on a oublié que nous sommes avant ce corps. Nous sommes la source qui permet que ce corps agisse dans cet univers-là. Et la source est bien heureuse de tout ce qui est là, de tout se manifester. C'est sa magie de s'exprimer dans toutes ses facettes. Et en quelque sorte, d'abord, on est venu ici pas pour réussir un projet, un mariage, une réussite financière, artistique, une célébrité. C'est pas ça. On est là d'abord pour découvrir qui nous sommes vraiment et à partir de là, découvrir ensuite au travers de la manifestation qui nous sommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne pourra jamais envoyer quelque chose qui va être au-delà de nos capacités, au-delà de ce que l'on peut endurer. Pourquoi? Parce que c'est nous, on se connaît. Donc quand bien même parfois on se dit « Ah mais telle situation, je suis foutu et j'y arriverai jamais, je vais être anéanti », c'est pas vrai. Sauf si tu le crois et que tu te laisses tomber dans la position de victime et tu as oublié qui tu es. Parce que la preuve, c'est que tu te lèves et que tu dises, que tu proclames qui tu es. Le divin. Est-ce que le divin va se laisser écraser par telle et telle situation, par une perte d'un travail, une perte financière ou même la perte d'un être? Est-ce que véritablement il croit à ça ou est-ce qu'il se réveille? C'est dire qu'il est premier, c'est la source. Je suis la source au travers de laquelle tout passe, à commencer par ce corps. Et tout ce qui passe dans ce corps, les sensations, les émotions, les impressions, tout. Donc il est premier. En règle générale, en fait, quand on est identifié, on est là, je suis là et la situation est là. Donc forcément on est deux. Donc dès qu'on est deux, tu es sûr qu'il va y avoir un conflit, il va y avoir une friction, il va y avoir confrontation, lutte. Il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre, tu vois. Mais si chacun prenait la mesure de ça en se disant « Est-ce que c'est vrai ça, que telle situation va m'écraser? Est-ce que c'est vrai ?» Si je me posais, je commençais à respirer, 3 grandes respirations ou une marche pour calmer tout ça, et revenir ici, revenir dans le cœur. Laissez même le mental, s'il continue à parler, je reviens dans le cœur. Tous les grands maîtres le disent, donc je reviens dans la sagesse du cœur, dans ce rien, dans ce vide, dans ce silence. Dans ce rien, c'est le point zéro. Et ici, j'inspire ce qui est là. C'est la paix, c'est la non-affectation. C'est je suis immuable, je suis invincible. Donc je redresse la situation en quelque sorte. Ce n'est pas les circonstances qui sont au-dessus de moi, puisque c'est moi, en fait, la lumière qui projette ça. On va dire, là-bas, on peut dire que c'est l'ombre. Mais est-ce que l'ombre a un effet sur moi? Elle a un effet sur moi quand je lui permets, quand je me suis oubliée. Quand je crois que, voilà, nous sommes en confrontation. Mais à partir du moment où je reviens ici, non, je suis là. Et cela qui est silencieux, je peux constater qu'il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que cette petite situation, quand bien même elle serait grande. Je suis beaucoup plus large que ça, en fait. Pour ça, quand on ne le ressent pas assez, je reste dans la respiration ou dans la méditation pour m'expandre quelque part, tu vois, ou laisser cela se montrer à toi. Que cet infini est l'infini, que ce que tu es est l'infini. Ça ne peut pas être autre chose, qui contient toutes les circonstances. Et d'ailleurs, toutes les circonstances ne font que passer, pas toi. Toi, tu ne passes nulle part. D'abord, tu ne vas nulle part.
Tu n'es pas prédestiné à voyager ou à aller quelque part ou à prouver un truc vis-à-vis des autres. Non, tu dois prouver qui tu es véritablement, à toi-même. Et là, tu réalises que tu es premier et que tu es la source. Donc, renversement de situation, avant c'était les circonstances qui te dominaient, et toi tu t'es en dessous, tu joues la victime et l'autre te tape, et là, stop, j'arrête avec ça. Tac, parce que je suis revenue ici, parce que j'ai pris la décision de revenir ici, parce que j'ai voulu me responsabiliser et savoir qu'est-ce qui se passe ici. Pas là-bas, parce que là-bas, je ne pourrais rien changer. Est-ce que tu vas toucher des ombres? Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu vas effacer, je ne sais pas, quelque chose que tu vois et que tu voudrais éliminer? Non, il ne se passera rien. C'est juste un reflet. Par contre, si tu reviens ici, alors là, tu agis en responsable, c'est-à-dire c'est la paix, c'est le silence. Et la paix et le silence peut tout. C'est d'ailleurs quand il y a la paix et le silence que la bonne action va se mettre en mouvement. L'action juste, parce qu'il y a un alignement entre le plan intellectuel, le cœur, la sagesse du cœur, et le corps, l'action. Il y a une harmonisation en réalité et là on est dans un flux, c'est-à-dire qu'on est le flot, on est l'océan, et en même temps on est le courant, le flux, qui est très puissant en vérité. Mais en général, quand on est identifié, on est tout le temps en résistance, on veut rester à quai. On ne veut pas se laisser porter par le courant. Parce qu'on veut contrôler en général. Donc, ok, quand je suis là-dedans, je suis en résistance, ça veut dire qu'il y a des blocages, je m'arrête, pause, ou je marche, je me pose et je respire. Sans jugement, je vois les résistances, et si je ne les vois pas, c'est ok, parce que ça demande peut-être un entraînement, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de perspective en fait. Parce qu'il y a une rebascule. En réalité, le monde, tant qu'on est identifié, il est à l'envers. Tout nous domine. Non, rien que ça, tu pourrais te dire, est-ce que c'est vrai? Rester avec ça. Est-ce que c'est vrai que les choses me dominent? Oui, à partir du moment où je suis identifiée à ce corps, bien sûr, le soleil peut me tuer, etc. Mais si à un moment donné, je me pose vraiment la question très, très profondément, est-ce que vraiment les circonstances peuvent me dominer? En fait, si je rentre plus à l'intérieur de moi, je réalise que non, parce que moi, je suis rien. C'est ça la joie, je suis le silence, c'est un rien. Et d'ailleurs, quand les choses commencent à nous quitter, par exemple, quand il y a des circonstances, imaginons perte d'argent, en fait, on a l'impression qu'on est foutu, etc., et que le monde s'écarte de nous. En fait, c'est magnifique parce que tu reviens à ce rien. Et s'il y a la peur, c'est ok. Parce que c'est en train de changer, donc il peut y avoir des mouvements vibratoires qui créent une certaine forme de turbulence ou d'incertitude, et la peur peut surgir, et c'est ok. C'est j'accueille la peur, je ne la fuis pas. Et si je la fuis, je constate cela et je reviens de nouveau pour que la prochaine fois, je vive tout en totalité, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, quand il y a ce rien, finalement que je puisse me donner cette permission de me reconnaître en tant que ce rien, j'étais tellement habituée à croire que je suis ce plein, c'est-à-dire ce petit personnage, que quand je suis défait de ça, je suis rien. Il y a une libération. Je ne suis plus assujetti à ce corps, en fait. Je ne suis plus dominée par ce qui se passe ici. Je suis autonome. Et à travers ce rien, d'un seul coup, en fait, ou ça peut prendre un peu de temps, de réaliser qu'en fait, tout est fait de rien. Parce que c'est moi, partout, partout. Donc c'était utile que je revienne à ce point zéro pour voir que tout est à zéro en vérité. Il y a une apparence qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a du bien et du mal, ça apparaît comme ça, mais en réalité à chaque fois c'est pour prouver qui tu es. Donc c'est toi le maître en fait. Il y a un chef d'orchestration
il est premier, il ne s'oublie pas. Quand on s'oublie, on est dans, j'ai envie de dire, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, en fait, la victime se prend d'amour pour son bourreau. Elle aime souffrir, en fait. Il y a un jeu très ambivalent qui se met en place comme ça, en fait. Mais c'est d'abord réaliser ça, et c'est parce que je l'ai vu, le réaliser, c'est le voir. Sans jugement, le voir. Dire, ah, c'est ça ce qui se jouait. Et c'est parce que je l'ai vu que, en règle générale, ça change, ça s'ouvre. Paf! Ce qui était fermé, tu vois, serré, contraint, réduit, limité, paf, ça s'arrête. Et donc, la manifestation, en règle générale, change. Puisque tout vient de la source, en fait. Comment ça change? Ça, on ne sait pas. C'est ça le mystère, en fait. Mais je prouve que je suis premier, que je suis l'inaltérable, que je suis celui qui est immuable. Donc ce n'est pas les situations qui me dominent, qui me gouvernent. Non, ça n'a jamais été le cas. C'est parce que j'ai été dans ce syndrome-là, mais ensorcelée, et c'est ok pour l'ensorcellement, parce que tout est divin. Donc c'est normal que tout est irrésistible. Mais à un moment donné, on arrête avec ça, et on se responsabilise, on veut son autonomie, et on arrête de jouer, en fait, à ce jeu de la victime. On se proclame vainqueur, on se proclame grandeur, on se proclame lumière, source, amour. Et tout ici, donc c'est prouvé pour nous connaître aussi, à travers les manifestations, et aussi pour voir sa dimension d'amour, l'amour inconditionnel. Comment Dieu est amour. Et ici, tant qu'il y aura des conditionnements, même quand on a découvert sa vraie nature, en fait, c'est sortir des conditionnements qui restent, en fait, pour véritablement vivre cet amour inconditionnel. En tout cas, y tendre, même s'il est infini. Et il n'y a que Dieu pour cela.